Allons-y. On y va. Allons-y. On y va. Bonjour, eh bien nous allons maintenant nous intéresser à l'exercice 64-84. De quoi s'agit-il? Eh bien, on a deux droites qui sont définies par un point et leur vecteur normal. Attention, hein, ça, U et V ici, ce ne sont pas les vecteurs directeurs, ce sont les vecteurs normaux des droites D et D'. Bien, donc la droite D, elle passe par le point A et elle a comme vecteur normal le vecteur U qui est ici. Pareil pour D', elle passe par B et elle a comme vecteur normal le vecteur V qui est ici. Bien, première chose, déterminer les équations cartésiennes de ces deux droites. Bon, bah, pour D d'abord. Pour D, comme c'est une équation cartésienne, elle va s'écrire AX plus BY plus C égale 0. Bon, je connais le vecteur normal, 3 moins 1, donc ça veut dire que A vaut 3 et que B vaut moins 1. 3x moins Y plus C égale à 0. Et puis je sais que A, il appartient à la droite D, donc ça veut dire que les coordonnées du point A vérifient l'équation de la droite D qui est ici. Bien. Bon, ben, je vais remplacer x par moins 2 et y par 1, et puis ainsi on trouvera C. Donc ça fait 3 fois moins 2, moins 1, puisque y vaut 1, plus C égale à 0. Donc là ça me fait moins 6, moins 1, plus C égale 0. C'est-à-dire que C est égal à 7. Donc, l'équation cartésienne de la droite D, c'est 3x moins y moins 7 égale à 0. Ben voilà, pour la droite D. Bon, je vais faire de même rapidement pour la droite D'. Bon, ben, pour la droite D', qu'est-ce que nous avons? Eh bien, elle s'écrit elle aussi AX plus BY plus C égale à 0, avec cette fois A qui vaut 3 et B qui vaut 2, donc ça fait 3x plus 2y plus C égale à 0. Je vous rappelle que je peux écrire ça, hop là, je me suis trompé, je vous prie de m'excuser. Pourquoi je peux écrire ici vecteur V, 1x, 1y. Pourquoi? Parce que le vecteur V est normal. Tout à l'heure ici on a remplacé A et B par 3 et moins 1, parce que le vecteur U est normal à la droite D. Ici, c'est le vecteur V de coordonnées 1, 1 qui est normal, donc 1, 1 ici. Bon, et puis ensuite, je sais que le point B de coordonnées 3, 2, il appartient à la droite, donc ça veut dire que quand je remplace x par 3 et y par 2 dans la formule de D', eh bien, ça fonctionne. Alors, on y va. X par 3, là, ça fait 3. 1 fois 3, je peux enlever les 1, là, c'est bon maintenant. Plus y2 plus c égale à 0, ça fait c égale moins 5. D'accord? Donc D' a pour équation x plus y moins 5 égale à 0. Voici donc l'équation cartésienne de la droite D et de la droite D'. Ici c'est un x, pardon. Très bien. Deuxième question. Justifier que les droites D et D' sont séquentes. J'ai deux manières de le dire. U et V ne sont pas collinéaires. Deuxièmement, petit a, U et V ne sont pas collinéaires. Donc, D et D' ne sont pas parallèles. On pourrait dire ça. La deuxième chose, ce serait de dire, je vais écrire les deux équations l'une en dessous de l'autre. Regardez, x plus y moins 5 est égal à 0. Ça, c'est D'. Bon, je fais le produit, on croit, ici, là, et je vérifie que, eh bien, on ne trouve pas 0. Si on trouve 0, ça veut dire qu'elles sont parallèles. Alors, j'y vais, ça fait 3 fois 1. Ici, c'est 1y et ici, c'est 1x. Donc 3 fois 1, moins 1 fois moins 1. On va voir si ça fait 0. Je crois bien. Non. 3 fois 1, ça fait 3. Moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Ça fait 4.
Ça, c'est différents zéros. Donc, D et D' ne sont pas parallèles. Voilà, j'efface pour le petit b. Bien, bon, cette fois, dans le petit b, on me demande, on a justifié juste avant, pardon, que les deux droites n'étaient pas parallèles, donc ça veut dire qu'elles sont séquentes. Bien, on me demande de trouver leur point d'intersection. Bon, le point d'intersection de ces deux droites, c'est un point dont les coordonnées vérifient en même temps la première équation de droite et aussi la deuxième, puisque ce point appartient aux deux droites. Donc, en fait, je me trouve en présence d'un système de deux équations à deux inconnus. Ça, la première, je la numérote 1, la deuxième, je la numérote 2. Bien. Bon, qu'est-ce que je vais faire ici? Je peux, par exemple, dire, je vais garder le x dans la deuxième, puis je vais tout envoyer de l'autre côté, et comme ça, je vais faire par substitution. Hein, je vais donc remplacer x ici par sa valeur, je vais avoir que des y dans la première équation, puis je vais m'en sortir. Moi, je vais faire un truc un peu plus élégant. Regardez, je remarque que là, si j'additionne ces deux équations, ici j'ai moins y, ici j'ai plus y, eh bien les y vont s'annuler, il ne me restera plus que des x. C'est ce que je vais faire. Je vais faire 1 plus 2. Bon alors c'est parti, donc ça fait 3x plus x, moins y plus y, moins 7, moins 5, égale à 0. Très bien. Bon là ça me fait 4x. Les y c'était prévu, hein, ils s'en vont, moins y plus y, moins 12 est égal à 0, c'est-à-dire x égale 12 sur 4, c'est-à-dire 3. Très bien. Bon, maintenant que j'ai x, je vais remplacer x dans une des deux équations par sa valeur, à savoir 3, puis je vais voir si je peux trouver y. Je vais le faire ici, par exemple, dans la deuxième équation. Je vais remplacer x par 3, donc ça fait 3, plus y, moins 5 est égal à 0, ce qui fait y égale, alors 3 moins 5 ça fait moins 2, mais quand je l'envoie de l'autre côté ça fait plus 2. Voilà, j'ai trouvé. Donc le point I, intersection de la droite D et de la droite D', il a pour abscisse x égale 3 et pour ordonnée y égale 2. Voilà, c'est tout pour cet exercice, je vous remercie.